Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez le Padre. Et non les amis, vous avez bien compris, c'est Mike de MCleanCar33. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors d'ailleurs, spéciale dédicace John Car Tester. Salut John. Aujourd'hui, comme tu as pu le voir, on va tester les produits de la gamme Shine. Allez, c'est parti, let's go. Bon les amis, bien évidemment, je ne vais pas tester tous les produits de la gamme Shine dans cette vidéo, sinon la vidéo va durer une demi-heure, ça va vous saouler. Par contre, on va vraiment tester des produits qui ont fait parler d'eux. C'est-à-dire pour commencer déjà les deux nettoyants jantes. Alors ici, hop, on a le shampoing hard et... Enfin, le nettoyant jante hard et le nettoyant jante soft, d'accord? Donc on va tester ces deux produits. Pour ça, regarde ça. J'ai pas fait semblant, hein. Je suis allé à la casse. Hop, et je t'ai ramené une belle petite jante bien dégueulasse. Mais là, je pense qu'on peut pas faire pire, hein, surtout sur les intérieurs ici. Hop, et alors là, derrière, c'est un dégât. C'est voilà, il y a vraiment du taf. Hein. Comme on peut le voir ici, à part frotter comme ça, on enlève un petit peu. Mais c'est vraiment incrusté. Donc là, on va avoir vraiment un cobaye parfait pour ce test. Vu que j'ai remarqué qu'à l'intérieur, on avait des taches de goudron également. Donc du coup, on va tester ici le décapant goudron et résine, donc en spray. Donc ça, j'adore, hein, moi, c'est dégoudronnant en spray. Je trouve que c'est vachement pratique. C'est même pour moi aussi, il y a moins de gaspillage en général de produits. Alors ça, on a parlé du goudron. Et maintenant, bien évidemment, on va parler aussi de la décontamination ferreuse. Alors ici, on va parler donc de ce produit-là. J'espère que malgré que le nettoyage, s'il va marcher avec ces deux produits jantes, j'espère quand même que du coup, il restera des particules ferreuses et on va voir comment il agit. A priori, c'est du plutonium. On va bien voir ça. Allez, ça va être pour la première partie de cette vidéo et la deuxième, on va tester trois produits extérieurs, donc en mode lavage. Donc la mousse active, hop, elle est où? Elle est là. Donc la mousse active pour le pré-lavage. Ensuite, on va tester deux shampoings de la gamme. Donc, on a tout simplement ici le shampoing dégraissant et déparaffinant. Alors, la veille, justement, pour préparer cette vidéo, j'ai posé sur le capot de la voiture test une cire, et pas n'importe quelle cire, la Turtle Wax, qui est très réputée pour sa durabilité. Donc, on va voir si le shampoing dégage une cire, tout simplement. Ensuite, vu que le reste du véhicule est pas non plus hyper encrassé, on va tester le shampoing finition brillante, d'accord? Donc, on va bien le laver, on va le laisser sécher, on va peut-être y aller avec la microfibre quand même. Je n'ai pas envie de le laisser sécher à l'air libre, parce que ça, je suis pas sûr. Si je regarde bien, il permet un gain de temps lors du lavage. Un agent spécifique permet d'optimiser le séchage. Ah bah si, tu vois, on va même pas sécher le véhicule, on va le sécher, laisser sécher à l'air libre. On verra comme ça la finition, si ça reste, s'il reste des traces d'eau, etc. qui ont séché, ou si c'est vraiment un très bon produit en auto-séchant et avec cette finition brillante. Ok? Donc tu vois quand même dans cette vidéo, on va tester donc que je dise pas de bêtises, 7 produits. C'est déjà pas mal. On verra dans le futur pour faire d'autres produits de la gamme intérieure. Alors c'est parti, let's go. Bon les amis. Test d'ici donc du shampoing nettoyant jante, du nettoyant jante hard. Alors petit conseil, d'accord, on sait tous sur les réseaux que ce produit, d'accord, cartonne. Par contre, à savoir que c'est un produit extra hard. Donc là, gants obligatoires, ok. Et lorsque tu vas l'utiliser, tu vas tout simplement faire une jante par une jante. On va venir asperger le produit, tu laisses agir 30 secondes, tu viens rincer. Si le résultat obtenu est nickel, ensuite derrière, aussitôt, je te conseille de passer un coup de shampoing, comme John l'a déjà dit, pour venir vraiment enlever les dernières pellicules de produit qui peut rester après le rinçage. Allez, c'est parti, j'asperge, on compte. Enfin, moi je regarde au timer 30 secondes et je vais venir rincer derrière. Let's go! Hop. Bon, comme je le disais, tu vois, donc on a enlevé vraiment quelque chose de pas mal. Maintenant, la jante était vraiment encrassée. Donc j'ai déjà enlevé la première couche. Maintenant, on va voir avec une deuxième passe de produit, voir le résultat et si besoin, en tout cas. Bon, déjà, de toute façon, on le voit, le produit, il a décapé. C'était quand je te dis vraiment cramé de chez cramé, on voit que ça part. Je pense qu'avec déjà une deuxième passe, on va voir beaucoup plus clair. Et là, sur ce type de modèle-là, un coup de pinceau ou de brosse sera sûrement nécessaire. Allez, let's go!
là encore une fois, au bout d'une deuxième passe, on décape encore, hein, et sans contact mécanique. Donc là, franchement, le produit, il agit super bien. Alors, a priori, hein, après ce que disait John, c'est un produit alcalin. Mais pour dégager comme ça la merde, juste un coup de Karcher et le produit, on décape, on voit qu'on décape, on décape. Maintenant, je vais passer une dernière passe avec un coup de brosse, d'accord ? Bon là les amis, hein, tu vois, avec une action mécanique, par contre, on arrive à avoir la jante quasiment nickel. Alors je suis pas allé dans les détails, hein, c'était juste pour un exemple. Maintenant on va refaire un autre tiers de jante avec un coup de spray et un coup de contact mécanique directement pour voir si en une passe comme ça, avec un contact mécanique sur une jante hyper dégueulasse, hyper encrassée, on peut avoir un résultat nickel. Allez, let's go. Bon, malheureusement, en une seule passe, hein, de produit et un coup de brosse derrière, on n'arrive pas à enlever la totalité, hein, de la crasse. C'est vraiment bien encrassé. Alors là, je vais finir, je vais refaire une deuxième passe sur ce côté-là et on passera du coup au produit jante soft pour voir comment il réagit par rapport au hard. Ok. Bon là les amis, j'ai fait une deuxième passe, d'accord. J'ai laissé agir un peu plus le produit, hein, surtout sur des jantes comme ça qui ont jamais été entretenues sûrement de leur vie. C'est cramé de chez cramé, donc là j'ai laissé agir un peu plus, un coup de brosse et comme tu peux le voir, on arrive quasiment déjà à quelque chose de parfait. Maintenant, hop, on va se mettre ici, d'accord. Donc là on va faire la moitié avec le produit soft, laisser agir. Donc là on peut laisser agir 1 minute, 1 minute 30. Largement quand on voit comment le produit hard a besoin d'agir pour dégraisser tout au Karcher et un coup de brosse. Et on va voir comment il se comporte également. Ensuite on fera la dernière partie, d'accord, avec le produit hard et on fera peut-être l'autre côté d'ailleurs, le produit hard. Et on laissera agir, hein, 1 minute. Enfin au maximum 1 minute, voilà, laisser agir, faire un coup de brosse également et rincer sur des jantes qui sont vraiment, je le rappelle, vraiment pas entretenues, elles sont cramées, d'accord. Donc là peu de risques, sinon si tu le fais, bon, j'en conclurai tout à l'heure, hein, juste derrière ce test, mais moi j'ai déjà mon avis sur l'utilisation de ces produits là. Bon, comme tu peux le voir, il agit très bien, hein, surtout quand on compare par rapport au hard. Avec un contact mécanique, on arrive à enlever quand même une grosse partie. Alors là, par contre, je pense qu'il va falloir répéter ça au moins 4-5 fois si on n'a que ce produit soft pour atteindre un résultat comme le hard. Maintenant, je vais faire toute la jante, je te la mets en vitesse accélérée, intérieur-extérieur, pour qu'elle soit le quasiment plus nickel. Bon, je ne vais pas aller dans les détails ici, hein, aujourd'hui, parce que là, il va falloir quand même aller au pinceau, etc. Donc ça va prendre du temps. Mais je vais te faire déjà tout l'intérieur de la jante au produit hard, l'extérieur de la jante au produit hard, et je te laisse ça en accéléré et on regarde le résultat ensemble. Ok? Allez, let's go! Bon les amis, voilà, j'ai quand même bien dégrossi la jante, ça soit à ce côté-là ou de l'autre côté, je vais la tourner juste derrière. Regarde, d'ailleurs, on peut la tourner. Franchement, quand tu vois ce que c'était avant, voilà,
quand tu vois comment elle était avant, bon là il n'y a rien à dire. Maintenant, conclusion un peu sur le test de ces deux produits. Alors le nettoyant jante hard, ok, c'est pour moi une arme à avoir dans son placard. Parce que j'ai déjà été confronté à des jantes dans cet état-là, et même mes produits qui étaient très peu dilués avaient du mal. Je devais faire 4-5 passes. Là, on a vu, allez, sur une jante encrassée comme ça, 2 passes avec un bon temps de timing, hein, c'est-à-dire aller une bonne minute pour que le produit agisse bien, un coup de brosse et on obtient déjà un très beau résultat. Donc ce produit-là, il marche super bien. Maintenant, moi, à ce jour, je te le recommande pas pour de l'entretien. Voilà. Ce produit-là, c'est vraiment à avoir pour quelque chose en tant que pro, pour moi, plus professionnel que particulier passionné. C'est vraiment un produit juste à avoir pour ça si on est confronté à ce type de jante. Pour de l'entretien, hein, si tu entretiens régulièrement ton véhicule, tous les 15 jours par exemple, le produit soft suffira largement. Voilà. Donc faites attention également au type de jante que c'est, parce que si vous laissez trop agir, etc., ou vous oubliez un truc, vous allez bouffer vos vernis. Franchement, faites attention à ça. Donc les deux produits, moi je les valide à ce jour. Le produit soft pour l'entretien classique, si tu aimes bien entretenir ton véhicule, il te suffira amplement. Le produit hard plus destiné aux pros, d'accord, qui ont besoin des fois d'avoir une arme supplémentaire pour agir face à ce style d'encrassement en soi, hein. Une jante qui n'a jamais été lavée pendant 3 ans, 2 ans, alors là il te faudra le produit hard. Voilà les amis, allez maintenant on va attaquer, comme tu as pu le voir tout à l'heure, il y a quand même pas mal de goudron à l'intérieur. On va faire aussi une décontamination ferreuse, d'accord, donc on va le faire tout de suite, on laisse agir et on rince, on va voir comment il agit. Bon, c'est ce que je m'en doutais un petit peu, hein. Après un nettoyage au nettoyant jante, il restait pas beaucoup de particules ferreuses, hein. Juste aux endroits où c'est plus foncé, c'est là que ça agissait. Maintenant, je te mets devant la jante de l'autre voiture à côté, et là, on va voir comment agit réellement, parce qu'elle n'a pas été lavée depuis peut-être une semaine ou 2 semaines, donc c'est un bon exemple. Bon, petite conclusion déjà sur le test de cet Iron. Alors, bon, sur la jante que j'avais pris en démo, forcément, elle a été décapée, donc il restait quasiment pas de particules ferreuses, donc c'est pour ça que je l'ai fait sur cette voiture-là après. Donc, conclusion. Eh bien, franchement, là, mon avis perso, ça reste un Iron comme il en existe dans chaque gamme. Je m'attendais vraiment à quelque chose qui était surpuissant comme John le disait. Maintenant, par contre, un petit défaut que j'ai remarqué, c'est que cet Iron, il est ultra liquide. Et ça, c'est un gros défaut. Moi, à ce jour, je sais que j'en ai testé une quinzaine, une vingtaine, dont certains qui sont un effet gel, et ça a un gros plus. Pourquoi? Alors, sur une surface sèche, déjà, quand on voit comment ça coule, alors imagine si ton véhicule, tu viens de faire ton lavage, ton lavage, tu veux décontaminer ton véhicule, eh ben, ton produit, il n'aura même pas le temps d'agir parce qu'il va couler. Et c'est là où les produits, les Iron sur base gel, sont beaucoup plus efficaces et beaucoup plus pratiques. Voilà, allez, on passe au dernier produit, le dégoudronnant. Allez, comme je disais, dernier produit à tester, donc le décapant goudron et résine. Donc là, comme tu le vois sur la jante, on a vraiment énormément de goudron. Donc bon, il y a des grosses particules. Ça, je m'attends que ça les dégage pas tout de suite. Ça, c'est évident, comme tous les dégoudronnants. Il faudra faire plusieurs passes. Mais il y en a plein de petits points et on va voir comment il agit.
Allez, que te dire sur ce produit? Ah bah écoute, en tout cas sur les toutes petites fines, hein, comme on peut avoir régulièrement, on voit le produit agir très vite. Tu frottes, tu feras peut-être une deuxième petite passe, mais tu vas pouvoir les enlever très très vite. Sur les grosses, bah là, bien évidemment, il va falloir multiplier les passes. Donc le décapant en goudron, oui, c'est un très bon produit, comme quasiment tous les Tarian Glue, donc c'est pareil. En tout cas, c'est un produit que je valide. Il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, est-ce que c'est ouf? Non, c'est pas. Voilà, c'est un produit comme il existe chez de nombreuses marques. Tu prends du Carpro, du Giant, tu prends enfin d'autres marques connues, tu feras la même chose. Donc voilà. Maintenant, vous regarderez, il faudra comparer les prix. Et en tout cas, si ce produit-là, par rapport à une marque fétiche niveau prix, est plus intéressant, vous pouvez le prendre. Il fera le taf. Voilà. Bon les amis, parlons encore une fois de cette mousse active de chez Shine. Alors je t'avais montré en station de lavage sur mon véhicule qui est ciré. Forcément c'était pour moi une dinguerie parce que j'ai même pas eu besoin de passer à la technique du gant, ok. Et là je viens de faire donc sur un véhicule qui est pas protégé, qui a 3 semaines, qui a pas été lavé. Donc il y avait quand même un gros voile, enfin un gros film routier, pas mal en bas du bas de caisse et il y avait quand même pas mal de merde. Et ben là, franchement, je viens de faire le tour, et ben je suis encore bluffé. Donc au final, ça confirme bien ce que j'avais pensé lors de ma première vidéo sur cette mousse active. Elle est hyper efficace. Et en plus, aucun risque pour votre cire ou etc. Comme tu vas le voir sur le capot où j'avais posé la Turtle Wax. D'ailleurs, on va en revenir juste derrière pour le test du shampoing hard. Et ben tu vas voir, ça n'a pas du tout altéré la cire. Donc ça, c'est un gros point. Bon les amis, comme tu peux le voir, de toute façon, ici, on a vraiment un très bel effet déperlant. Ça, je te garantis que j'ai posé la cire hier. Donc elle a vraiment eu un bon temps de séchage. Et regarde l'effet déperlant. Donc quand on vous dit, avec John, on est d'accord là-dessus que Turtle Wax, leur cire, elle déboîte. Allez, maintenant on passe au shampoing hard. Donc j'ai mis 3 litres d'eau, j'ai fait ma dilution, on fait une bonne passe, on laisse allez, 30 secondes, on rince et on voit si ça a dégagé la cire. Bon, comme tu peux le voir en vidéo, alors là, je sais pas pourquoi ici j'ai une nappe là qui est comme si la cire n'était pas partie. Par contre sur le reste du capot, franchement, le shampoing il a complètement dégagé la cire. Alors ici peut-être parce que j'ai pas assez mis de shampoing, pas assez de forcer peut-être, mais regarde quand même, il n'y a plus rien à voir. Regarde, rappelle-toi d'avant. Voilà, là on a une belle nappe d'eau, donc ce qui confirme qu'on a dégagé la protection. Donc c'est un très bon shampoing à mon sens. Allez, test suivant. Là, je te mets direct le lavage avec le shampoing brillant, le shampoing soft. Et ensuite, on reviendra quand le véhicule aura séché pour constater s'il donne vraiment un effet brillant et si il a un beau pouvoir auto-séchant. Let's go! Bon les amis, petite conclusion sur le test de ces produits. Déjà on va commencer par le dernier shampoing que j'ai testé, donc le shampoing soft, d'accord. Alors là, comme tu as pu le voir juste avant cette conclusion, je t'ai fait une petite prise de vue. Eh ben je suis un peu déçu. Alors j'ai pas dit au final
peut-être que j'ai mal compris l'étiquette, mais ça aidait au séchage. Donc moi j'ai fait volontairement un sans microfibre pour voir comment ça allait réagir. J'ai très bien rincé le véhicule, je tiens à le signaler également. Et au final, comme vous le constatez, j'ai des traces de calcaire, ou encore un peu de produit, ou voilà. Donc du coup, déjà en auto-séchant, ça marche pas. Et maintenant, comme je voulais le dire, pareil, une aide au séchage, je vois pas trop où est l'aide au séchage. Parce que même si j'aurais séché le véhicule tout de suite avec une microfibre, j'aurais une grosse quantité d'eau à enlever. Une aide au séchage, c'est-à-dire que ça aurait quand même, pas sans parler, mais que le sheeting, quand l'eau glisse sur la carrosserie, s'évacue un maximum aussitôt le rinçage. Et là, ta microfibre, tu y vas facilement. Voilà. Donc ça, je suis un peu mitigé. Par contre, sur la côté brillant, pas de problème. Franchement, on a une très belle brillance. Sur un véhicule noir en plus, ça ressort super bien. Donc ça, ok. Lubrification, rien à dire. C'est très bien lubrifié. Donc voilà. Donc le shampoing, je suis un peu mitigé par rapport à la finition qu'il rend. Si tu sèches pas ton véhicule aussitôt, tu risques d'avoir des traces et du coup c'est pas vraiment un aide au séchage. Ensuite on revient sur le shampoing hard, donc là je le valide à 100%, pas de souci. Franchement il dégage des cires en 2-2, donc vraiment top, très bon shampoing hard. Mousse active, pareil, je valide au taquet. Ça fait la deuxième fois que j'utilise là en l'espace de peu de temps. C'est dingue, j'adore moi. Ensuite les deux nettoyants jantes. Alors il y a le hard et le soft. Le hard, franchement si vous avez des jantes dans cet état là, un jour pour X ou Y raison, je pense que c'est vraiment cramé que il faudrait vraiment avoir ce produit là dans votre placard. Ça va être un très bon produit pour ça. Même si j'ai fait 1 ou 2 ou 3 passages avec un contact mécanique, avec des produits classiques, on n'aurait jamais eu une jante propre comme ça. Donc ça voilà, par contre je le déconseille franchement en usage de quotidien. Voilà. La personne qui veut utiliser ça pour entretenir son véhicule, pour moi, rien à voir, il n'y a pas d'intérêt. Voilà, déjà vous risquez de flinguer vos jantes si vous ne faites pas attention, je le rappelle. Si vous l'utilisez 30 secondes, 1 minute grand max, jante par jante, on vient bien rincer, d'accord, et ensuite un coup de shampoing sur la jante pour éviter les dégâts. Shampoing soft, lui par contre, dans ce cas, si vous cherchez un produit pour entretenir votre véhicule, celui-là vous suffira largement, d'accord, même si vous pensez qu'un coup de spray, un coup de rinçage, ça devrait être propre, non, parfois, dans tous les cas, il faudra un contact mécanique également pour avoir une jante très propre. Décontaminant ferreux, alors là je suis un peu déçu, alors pas déçu en soi pour la qualité du produit, il décontamine très bien, on voit la réaction, pas de souci. Maintenant, c'est vrai qu'après la vidéo de John, enfin pas la vidéo, mais dans plusieurs passages, il disait que c'était du plutonium, etc., que c'était une tuerie. Moi, franchement, j'en ai testé vraiment beaucoup, d'accord, d'Iron, et il agit pas plus qu'un autre de tout ce que j'ai testé. Et par contre, petit défaut à mon sens, c'est qu'il est liquide. Voilà. Moi, maintenant, j'adore les Iron qui sont un peu côté gel, quoi. Ce qui permet l'avantage, c'est qu'une fois que vous aurez fait votre pré-lavage, votre lavage, vous balancez votre Iron sur véhicule mouillé et l'Iron va rester sur la surface et du coup va agir beaucoup plus. Voilà. Mais sinon, bon produit dans l'ensemble. Ensuite, il nous reste quoi? Il nous reste le dégoudronnant, pareil, donc bon produit, d'accord, pas de souci. Toutes les petites particules à l'intérieur que j'ai voulu faire, c'est parti en 2-2. Maintenant, ça reste un dégoudronnant comme il en existe partout. Voilà. Franchement, de toute façon, en général, les Iron et les dégoudronnants sont sur les mêmes bases. Voilà. Il y a des bases qui sont essentielles au truc et il y a 2-3 trucs qui peuvent changer comme la lubrification ou comme par exemple ici l'effet gel ou l'effet liquide. C'est tout ce qui va se démarquer les uns des autres. Donc voilà les amis, en tout cas moi je vous ai donné un avis vraiment objectif sur le test de ces produits. Alors ouais, il y a vraiment des produits que je vous recommande, ça vous avez pu le voir dans cette vidéo à force d'en parler. Mais en tout cas voilà, tout ce que j'ai testé c'est une bonne gamme et il y a des produits oui qui se démarquent des autres. Voilà les amis, bon en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'hab on like, si tu as des questions tu les poses en commentaire. Je te mettrai les liens bien évidemment des produits et puis nous on se dit à très bientôt. Ah oui surtout n'oublie pas de t'abonner et nous on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut.